Rendez-vous sport sur Sika, incursion dans le monde du vélo avec le patron de la discipline au Bénin, Rétis Dagba. Bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Vous êtes le président de la FEBECI, la Fédération béninoise de cyclisme. Merci d'accepter notre invitation. Grand merci. Président, que pensez-vous du niveau du vélo au Bénin? Bon, disons, le vélo au Bénin est à venir. Le Bénin a connu des périodes de gloire avant l'indépendance avec les cyclistes comme Aza, qui a pu participer au Tour de France avant les indépendances. Bon, le vélo a été relancé un peu après 72. L'ambition était de lancer les vélos dans les écoles et dans les centres d'apprentissage. Mais les contradictions internes et les ambitions limitées du pouvoir révolutionnaire n'ont pas permis aux cadres compétents qui dirigeaient, qui avaient une initiative de prendre le vélo à l'époque, ce qui fait que bon, le vélo est à un niveau moyen dans la sous-région. Même si nos maires, avec les taxis canans et nos grands frères, ont toujours fait du vélo. Et théoriquement, on a un potentiel du vélo dans le nord comme dans le sud, à l'ouest comme à l'est du Bénin. Et si on s'investit un peu plus dans le vélo, je crois que nous aurions un vivier important de cyclistes très compétents. À l'heure actuelle, avec les intercommunautés de cyclisme, nous avons lancé l'école fictive des jeunes filles cyclistes du Bénin. Et j'ai le plaisir de vous dire que le lundi prochain, 2 filles cyclistes béninoises vont participer à un camp d'entraînement en Égypte. Vous voulez dire ce lundi? Ce lundi, oui. Lundi 30, vont se rendre à Sharm el-Sheikh et vont apprendre à compétir avec d'autres africaines et amoureuses du vélo et pendant 2 semaines. Et dans le week-end aussi, les cyclistes béninois jeunes hommes vont aller vers le Mali pour participer au Tour cycliste du Mali, programmé du 1er au 5 février. Le 5 février, vous savez tous que du 14 au 19 février, il y a les championnats africains de cyclisme à Louzor en Égypte. Et le Bénin a l'ambition d'y participer. Je crois que cette fois-ci, ce serait bon. Alors, Président, on sait que le cyclisme, ce n'est pas une discipline comme le football où avec un ballon, une paire de crampons, on peut former une star. Le vélo, le cyclisme, c'est une affaire de moyens parce que qui dit cyclisme dit matériel adéquat. Est-ce que le Bénin a le matériel adéquat à la disposition des athlètes? Le Bénin aura le matériel adéquat. Pour le moment, le Bénin n'a pas le matériel adéquat, mais aura le matériel adéquat. Parce que le cyclisme est un sport mécanique. Il faut avoir des vélos. Et un vélo moyen coûte entre 3 millions et 7 millions de francs CFA. Vous en avez combien actuellement, Président? De cette dimension? Oui. Non, aucun vélo. On a des vélos que le ministère a bien voulu nous donner il y a 5 années comme ça, 6, qui sont des vélos moyens de compétition, mais qui sont pour nous de bons vélos. Parce qu'avec ces vélos-là, et on peut compétir moyennement avec les pays environnants. Bon, mais dans les enjeux africains, nos vélos ne sont pas des vélos de compétition réelle. Donc il sera difficile pour un Béninois aujourd'hui d'espérer gagner, pourquoi pas le Tour du Faso ou la Tropicale Amissa Bongo du Gabon par exemple? Non, soulignons tout d'abord que l'actuel entraîneur des cyclistes béninois, Galaro Fernand, a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et il a été à une étape le meilleur africain avec ces mêmes vélos. Donc au vélo, il y a la détermination, il y a l'intelligence et l'entraînement du cycliste. Il a sa conviction. Ce n'est pas donc forcément le matériel le plus évolué possible. Non, le vélo est déterminant. C'est le vélo qui fait le cyclisme. Mais il faudrait avoir un cycliste bien formé, un cycliste qui a foi dans le vélo, un cycliste qui veut défendre son pays et veut porter le drapeau du Bénin très haut. Alors, Président, avez-vous le soutien des autorités en charge du sport au Bénin? Oui, actuellement,
Et on sent un frémissement, on sent une volonté de notre ministre actuel qui est plus près des cyclistes et qui voudrait faire bouger les lignes. Je ne peux pas dire que le cyclisme a eu de tout temps le soutien des autorités. Mais je ne vais pas dire non plus qu'ils n'ont pas le soutien. Parce que lorsque l'on fait l'arbitrage budgétaire et qu'on sait que bon, il y a des élèves qui sont sans banc, on sait que dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont sans médicaments, et bien naturellement, on comprend aisément que distraire quelques millions pour faire du cyclisme, c'est comme si c'était un luxe. Mais peut-être, si on développait le cyclisme, peut-être ça va donner des ressources, des retours d'investissement importants au Bénin, et peut-être les ressources du cyclisme, comme j'ai écrit il y a quelques années, que le financement du développement du Bénin ne se fera pas à la culture. Si le Bénin développe la culture, eh bien, nous aurons assez de ressources pour faire le financement du développement, et naturellement, le Bénin sera au service de l'Afrique et l'Afrique en développement. Alors, Président, est-ce à dire qu'actuellement, la FEBECI ne bénéficie pas de subventions de l'État béninois? Ah non, la Fédération béninoise de cyclisme bénéficie de subventions. Je peux vous dire avec plaisir que l'année dernière, nous avons bénéficié de 4 millions de subventions au titre de l'année 2016. Mais ces 4 millions-là, j'espère que c'est dû au fait que nous sommes en transition, qu'on a eu un changement de régime. Le nouveau gouvernement est venu en avril 2016 et ils ont été obligés de travailler sur le budget qui était là. Et puis bon, donc en fin d'année, on nous a donné 4 millions. Bon, on était bien logés, mieux lotis que d'autres qui ont eu 1 million pour faire du vélo. Mais naturellement, les 4 millions n'ont pas servi à acquérir du vélo, ça a servi à honorer des engagements que nous avions sur des activités précédentes. Ce qui était bon, c'est qu'en début d'année, si on veut nous donner un montant, on nous donne et nous organisons notre programme d'activité à base de ce moyen. Ben, c'est une subvention. Et nous devons aussi nous battre pour donner de la crédibilité au vélo afin que les sponsors viennent appuyer le vélo. Mais il n'y a pas une loi sur le sponsoring au Bénin. Alors, le ministre des Sports a promis pour plus tard, le premier trimestre de l'année 2017, pour les subventions allouées aux fédérations. Je crois donc que cela devrait se faire assez tôt pour permettre à la FEBECI d'évoluer. Parlez-nous, Président, de vos projets à court, moyen et long terme. Bon, disons tout d'abord, parlons du projet 2017. 2017, nous commençons l'année avec l'envoi des jeunes filles en formation pour développer le cyclisme des jeunes filles au Bénin. Vous savez, le 17 décembre dernier, nous avons fait un grand critérium en 2 phases avec les jeunes filles cyclistes et les jeunes hommes. Ça nous a permis de dégager les 10 meilleurs et maintenant nous envoyons les 2 premières que nous Gisèle et puis à Zokota, Rufine, en Égypte en formation. Ça commence. Maintenant, les jeunes hommes, les Amoussouvi, les Konra, les Tutuga et autres, s'entraînent. Ils s'entraînent sous la houlette de leur coach, Gana Rufena, qui est un maître en vélo au niveau africain. Le nom Gana Rufena est connu. C'est un nom qui s'impose parce qu'il a gagné plusieurs tours en Afrique. Quand Gana Rufena était sur le vélo avec le Quickban, les Montero, le Bénin s'impose en Guinée, le Bénin s'impose au Mali, le Bénin s'impose avec Otto Bruno au Niger, le Bénin s'impose autour du Bénin. Bien sûr, le Tour du Faso est un tour régional. C'est un tour plus important. C'est un tour où les présidents du Faso à l'époque, ils mettaient 500 millions, où le Bénin mettait difficilement 5 millions. C'est un rapport de force. Mais ce n'est pas l'argent qui détermine. Ce n'est pas l'argent qui détermine. Vous savez très bien que par le passé, le Bénin tenait tête au Ghana, tenait tête en football, je veux dire, au Ghana, à la Tunisie. Et si nous avons la foi dans l'action, nous aurons la réussite. Alors, Président, le Tour cycliste international du Bénin, à la prochaine édition, c'est pour quand? C'est pour le mois de mai. Vous savez, nous avons un calendrier. Le calendrier est tel qu'en Afrique, le Bénin organise en mai, après le Togo en avril. Et qu'on appelle la route de l'Est de Côte d'Ivoire, c'est mai-juin. Le Congo en juin-juillet. Et le Tour de Côte d'Ivoire en septembre. Ensuite, le Faso, octobre-novembre, et le Ghana en décembre. Donc, le calage et le chronogramme des tours cyclistes s'imposent. Les pays qui font des tours régulièrement ont déjà un calendrier
quasi-homologué par la Confédération africaine de cyclisme, homologué par l'Union cyclisme internationale. Et le Bénin, à l'heure actuelle, fait partie des pays écoutés au niveau du cyclisme, au niveau africain. Au niveau africain, et comme vous le savez, je disais, le 12 février prochain, je vais siéger en tant que membre du comité directeur du cyclisme, de l'Union cycliste francophone, en Égypte, à Luxor, pour désigner le prochain président de la Confédération africaine de cyclisme. Et j'avoue que le Bénin est recherché, même si pour le moment, nos cyclistes ne s'imposent pas sur le plan continental avec le nouveau ministre, avec la détermination du gouvernement. Je crois que le Bénin va se révéler aussi dans le cyclisme. Alors, Président, quelles sont vos prévisions et vos activités sur le plan international? Au niveau international, nous comptons participer aux Jeux africains, de cyclisme en Égypte. Nous allons participer autour de Côte d'Ivoire, nous allons participer autour du Faso, autour du Congo. Si nous sommes invités par le tour du Congo, ça coûte un peu cher. Et puis bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est autour du Mali. Mais je voudrais quand même qu'on parle du vélo au Bénin. Le vélo au Bénin. Allez-y, Président. Notre ambition, c'est que dès le mois de mars, on va faire un critère qu'on appelle Tamiel, grâce à un sponsor béninois, Tamandaro et Daniel, qui, il y a 2 ans, avait mis quelques ressources à notre disposition pour faire un critère en 2 phases où les filles ont couru et les garçons ont couru. Ensuite, nous allons faire le tour cycliste du Bénin. Après le tour cycliste en mai, nous allons faire le Grand Prix de l'indépendance fin juillet, début août, lors des commémorations de la fête de l'indépendance. Et si nous avons les moyens, nous allons organiser les championnats départementaux de cyclisme pour permettre à ce que les nouveaux talents émergent. Parce que les cyclistes que nous avons maintenant sont un peu âgés. Or, il faut des cyclistes entre 15 et 20 ans. Alors, Président, vous parliez de moyens, si nous avons les moyens. Est-ce que la FEBECI a des sponsors qui vous accompagnent dans la réalisation de vos ambitions, de vos projets? Disons oui et disons non. Lorsqu'on veut faire le tour cycliste du Bénin, il y a M. Francis Ducreux qui arrive au Bénin, qui a une crédibilité auprès du réseau français d'investissement en Afrique, et ça lui permet à ce que les entreprises à capital français interviennent et financent le cyclisme. C'est comme la Sobebra intervient beaucoup, Peugeot intervient beaucoup. Même il y a aussi les Africains, je sais bien qu'il y a une année, je m'excuse, lui c'est un homme politique, M. Adjavon avait promis à Ducreux d'investir un peu dans le cyclisme, comme il avait essayé par le passé d'investir un peu dans le football. Donc je crois qu'il a donné un peu l'année dernière. Je ne connais pas le montant exact, puisque je ne m'occupe pas de cet aspect-là. Mais je pense qu'en 2017, lui et d'autres feront un effort. Nous aimerions bien faire comment on appelle, la boucle du coton, puisque le Bénin produit le coton, faire un tour de Djougou, Banikwara, Kandi, Parakou, et les cotonniers béninois, on aimerait bien qu'ils viennent sur le cyclisme et financent le cyclisme et achètent des vélos pour les cyclistes afin que le Bénin porte un drapeau haut et que le Bénin rayonne en Afrique. Rétis d'avoir votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que le Bénin est un pays d'avenir. Je sens un frémissement à l'heure actuelle, qu'il y aura une croissance forte pour un développement véritable au Bénin. Et dans le domaine du sport, le Bénin va émerger. Il va émerger dans le cyclisme, il va émerger dans toutes les disciplines, va émerger dans les écoles, va émerger dans les universités. Et le Bénin deviendra pas le caractère latin de l'Afrique, parce que quand on parle de caractère latin, Mounier parlait de caractère chrétien de l'Afrique. Mais le Bénin va être servi de l'Afrique, comme la conférence nationale a rayonné en Afrique. Je crois que le Bénin deviendra le pays phare de l'Afrique et va porter l'Afrique, voir la position du Bénin dans l'Afrique. C'est le Bénin qui porte l'Afrique. C'est le Bénin qui donne le modèle à l'Afrique. C'est le Bénin qui sert le modèle à l'humanité. Et demain, le Bénin sera un pays grand, beau, victorieux. Rétis Daboua, merci. Ce sera tout donc pour ce numéro de Entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci de renouveler sans cesse votre confiance. À Sika, à très bientôt.